Oui, il faut dire que la Côte d'Ivoire a ratifié en janvier 2004 la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants. On entend par polluants organiques persistants un certain nombre de composés chimiques qui ont des caractéristiques liées à leur bioaccumulation dans l'environnement, à leur transport à longue distance et à leur risque de dangerosité sur l'environnement et sur la santé humaine. Et fort de cela, cette convention oblige les parties signataires de cette convention à éliminer un certain nombre de produits chimiques qui sont interdits, notamment les PCB, les polychlorobiphéniles, qu'on retrouve en général dans des équipements électriques qui sont les transformateurs en majorité. Et ces transformateurs contaminés au PCB, nous sommes tenus de les éliminer. C'est ce qui explique que nous sommes aujourd'hui sur la plateforme de la CIE qui, selon l'inventaire que nous avons fait dans le cadre du projet régional d'élimination des PCB en Afrique de l'Ouest, nous avons dénombré sur le territoire national environ 8000 transformateurs. Des échantillonnages ont été faits et sur 918, sur 1300 environ de transformateurs, et on a enregistré qu'environ 36% étaient contaminés au PCB. Oui, nous l'avons dit, la Côte d'Ivoire s'engage à éliminer les PCB parce qu'elle a signé la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et parmi les polluants organiques persistants, nous avons les PCB. Et la Convention demande aux parties prenantes d'éliminer les PCB d'ici 2025. Et c'est pour cela qu'un projet régional a été mis en place pour procéder à l'élimination de ces PCB conformément à la Convention de Stockholm. Bon, nous avons, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons dénombré en moyenne 8000 transformateurs. Donc nous devons faire des textes pour voir les transformateurs qui sont contaminés au PCB. Et nous avons déjà échantillonné 1300 transformateurs sur les 8000 et nous avons enregistré que 36% sont contaminés au PCB. Oui, 36%, ça va sur les 1300, ça fait environ 300 transformateurs que nous devons éliminer. Et c'est éliminer, il y en a qu'il faut éliminer, il y en a qu'il faut traiter. Voilà. Il y a deux choses. Voilà, donc il y en a qu'il faut traiter, comme le dit le spécialiste de la CIE, M. Couton. Et une fois qu'on les traite, ceux qui sont contaminés au PCB, nous sommes obligés, selon la Convention, de les éliminer. Et dans le processus d'élimination, nous avons pris attache avec une entreprise agréée de la place pour l'élimination de ces transformateurs contaminés au PCB. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces transformateurs contaminés au PCB, c'est le produit chimique lui-même qui est concerné, le PCB. Et le PCB, comme je l'ai dit, il est bioaccumulable, c'est-à-dire qu'il a une durée de vie assez importante dans les milieux où il se trouve. Et le spécialiste du SIAPOL, le professeur Yapo l'a dit tout à l'heure, on peut le retrouver dans la chaîne alimentaire, ce qui présente un risque pour la santé humaine. Et un risque aussi pour l'environnement, parce que si vous avez des sols contaminés au PCB, il faut les traiter, etc. etc. Oui, sur cette question, il faut dire que la CIE a une politique de management des transformateurs. Et dans cette politique de management des transformateurs, la première des choses, c'est de circonscrire le danger, si danger il y a, pour que le danger ne se propage pas. Donc, dans ce cadre-là, nous sommes dans une plateforme où les transformateurs qui sont ici sont en sécurité, ils sont managés de manière écologiquement rationnelle, ce qui ne peut pas avoir une incidence directe sur la santé des populations qui s'y trouvent à peu près à 200 mètres.